À quoi servent les différentes parties de tes rollers? Ça va servir pour hyper cool pour éviter les odeurs, qui fait que la plupart des gens choisissent du Seba parce que améliorer sans pour autant être amélioré techniquement. Tu vas moins voir la répercussion au niveau de tes articulations. Il y a ce que tu peux oublier mais qui est vachement important pour ton confort et même pour tes performances. Je me suis pas encore accordé le temps de monter mes platines et Dieu sait que j'en ai cruellement envie. À la place, je vais te faire une vidéo sur à quoi servent concrètement les différentes parties de tes rollers. C'est un abonné qui m'a conseillé de faire une vidéo là-dessus et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'effectivement, peut-être que tu veux plus de confort pour faire des longues distances ou alors tu fais du free skate, tu veux plus de réactivité, sur quelle pièce tu peux jouer pour avoir ces résultats. Ou peut-être que tu veux plus d'adhérence, moins d'adhérence parce que tu veux faire des slides ou autre chose. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo, quelle pièce exactement va te permettre d'obtenir les résultats que tu souhaites. Mais avant, si tu ne me connais pas, laisse-moi me présenter. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a 2 ans en tant que débutant. Sur cette chaîne, je partage avec toi tout ce que j'ai appris qui m'a permis de progresser rapidement. Si tu veux en profiter, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Et là, je vais m'installer, là tu vois, et on va passer à table. Pour commencer, moi j'ai des rollers de free skate, ce sont des Seba FR2. Ils ont une coque rigide. D'une façon très générale, pour simplifier, tu peux diviser tes rollers en 3 parties. La boot, la platine et les roues. La botte, très généralement, ça va servir pour ton confort. La platine pour ta réactivité et les roues pour l'adhérence au sol, ok? Sachant qu'en vérité, absolument chacune des 3 parties va jouer sur. Bon, on va en parler un peu plus dans la vidéo. On commence par la botte. Elle est composée de plusieurs parties. Donc, du chausson, sur la mienne, il est enlevable. Hop. Tous les rollers n'ont pas le chausson enlevable. Le fait de pouvoir les enlever, de les mettre à l'air, c'est super cool pour éviter les odeurs. Lorsque ton chausson est abîmé parce qu'il a tendance à pouvoir s'abîmer ici ou ici, tu commences à avoir la mousse ou alors il commence à être beaucoup trop ratatiné, tu sais, ce qui va jouer sur ton maintien. Pouvoir le changer, c'est bien pour ces deux choses. Pouvoir les aérer et pouvoir le changer lorsqu'il est usé au lieu de changer ta paire de rollers. Et tu as aussi cette pièce-là, c'est talonnette qui te permet un peu de rehausser. Tu as des talonnettes de différentes tailles. Je crois que c'est ça qui sert d'amortisseur de choc. Quand on te dit roller avec amortisseur de choc, normalement c'est écrit ici, mais moi, bon, tu le vois plus écrit. C'est cette partie-là qui va en mousse, qui va, tu vois, absorber les vibrations. Et ça te permet aussi de pouvoir régler ta position de patinage plus vers l'avant, ce qui va te donner une position beaucoup plus stable et plus engagée, très utile pour les figures, ta précision, ta fluidité. Principalement, le chausson va jouer sur ton confort, on est d'accord. Ce qui est très important si tu fais du free skate pour en faire plus longtemps ou alors si tu fais du fitness pour faire de longues distances ou encore plus précisément des randonnées, ça devient très important. Ça joue aussi sur ta maniabilité parce que plus le chausson va bien prendre la forme de ton pied, plus tu vas être maintenu et plus tu vas être précis, tu auras plus de facilité à faire des figures, etc. Ensuite, tu as la coque en elle-même. Bien sûr, selon la forme, elle va jouer sur ton confort, on est d'accord. Par exemple, Seba font des coques de roller plutôt évasées, ce qui fait que la plupart des gens choisissent du Seba parce que tu es à l'aise dedans. Ensuite, tu as d'autres marques comme Flying Gull ou Power Slide qui font des coques un peu plus serrées, donc qui sont un peu plus étroites. Donc, c'est un peu moins confortable, on va dire ça comme ça, mais tu gagnes beaucoup en réactivité parce que ton pied est beaucoup plus comprimé. C'est pourquoi ceux qui cherchent plus des performances se tournent vers ces marques qui sont un peu plus exotiques. C'est moins courant en France, mais c'est juste une question d'habitude, de culture, je pense. Dis-moi dans les commentaires si j'ai pas dit de bêtises. Ensuite, tu as ce que j'appelle la première sangle et la deuxième sangle. La première sangle va beaucoup jouer sur ton maintien au niveau de ta flexibilité, c'est-à-dire ta capacité à pouvoir bien amortir tes sauts d'une façon générale. Et la deuxième sangle, ils appellent la sangle 45 aussi. J'ai cru voir ça quelque part sur le groupe de la team BR. Cette sangle-là va plus jouer sur le maintien, tu vois ici. C'est ce qui va plus maintenir ton pied. Je sais pas si tu me vois bien à la caméra parce que je suis très avancé. J'espère que je filme bien. Bref, elle va beaucoup jouer sur le maintien de ton pied. Il faut faire attention avec le serrage de cette sangle-là parce que si tu serres fort pour te dire oh, je vais avoir un super maintien, tes pieds vont être très comprimés, ce qui m'est déjà arrivé, et tu peux te retrouver avec des douleurs aux orteils et tu ne sais pas trop pourquoi. Si ça t'arrive, c'est simple, desserre cette sangle. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis, plus de problème. Ensuite, tu as les lacets, bien entendu, qui vont encore une fois jouer sur ton maintien, etc. Tu peux les lacer jusqu'en haut
ou pas. Ça va dépendre encore une fois de ce que tu recherches à faire en roller. Si tu recherches plus de flexibilité ou plus de maintien, c'est une question de style de choix. Il faut juste que tu expérimentes. Ensuite, tu as cette petite partie qui est amovible, que tu peux acheter en pièces de rechange. Ça coûte 5 €, qui te permet de protéger tes rollers. Et tu vois bien que moi, heureusement que j'ai cette petite partie parce que regarde comment c'est abîmé. Jusqu'avant que je commence à faire des parallèles, c'était quasiment archi neuf, quelques petites égratignures. Dès que je me suis mis au parallèle, tu vois, c'est complètement abîmé, il faut que je les change. Alors, quoi d'autre? T'as cette partie-là qui s'appelle le spoiler. Je sais pas s'il y a un nom pour ça en français, j'ai pas encore vu, donc spoiler. C'est ce qui va permettre de régler ta position de patinage grâce à cette pièce qui est juste là. Par exemple, moi, je voulais une position de patinage beaucoup plus engagée, beaucoup plus vers l'avant, qui me permettait d'avoir les genoux beaucoup plus fléchis pour tout ce qui était réception, tout en fait. Tu es déjà dans une position vraiment dynamique, tu vois. Donc, j'ai réglé mon spoiler grâce à cette pièce-là que tu dévisses et qu'ensuite que tu tournes. C'est pas tous les rollers, encore une fois, qui ont cette possibilité-là. Par exemple, les FR3, pardon, tu peux pas faire ça avec. Ce qui va pousser tes jambes vers l'avant, ce qui va te faire fléchir automatiquement. Ça, si tu as des problèmes pour fléchir et que tu as la flemme ou j'en sais rien, règle ton spoiler. Et aussi, tu peux peut-être jouer sur la talonnette dont je t'ai parlé tout à l'heure là. Tu as aussi le V-cut. Alors, c'est le V-cut, tu vois, c'est cette petite partie-là qui descend juste derrière. Ça va jouer sur ta maniabilité parce que quand tu as une coque aussi rigide que ça, ton pied est beaucoup plus enfermé. Donc, le fait de creuser ici, ça te permet d'avoir plus de, comment te dire, plus de recul vers l'arrière, ce qui te permet de gagner en flexibilité. Tu as même des personnes qui, je ne sais pas comment ils font, je sais pas, fer à souder ou à la scie, qui creusent encore plus le V pour gagner en flexibilité. Je te donne beaucoup de détails dans cette vidéo, mais il faut que tu saches que si tu veux acheter une paire de rollers, de regarder le V-cut ou de regarder est-ce qu'il y a la talonnette, te prends pas autant la tête. Là, c'est juste pour ton information, pour ta culture. Par contre, là, ouais, si tu recherches des performances et que tu veux quelques petites astuces, applique-les, mais ça vient ensuite, ok? Il y a ce que tu peux oublier, mais qui est vachement important pour ton confort et même pour tes performances, c'est la semelle. Alors, je vais pas t'enlever ma semelle parce que celle-là, elle n'est pas enlevable ou alors elle est collée. D'ailleurs, c'est la première fois que j'essaie de l'enlever. Ça va jouer, si jamais tu as des douleurs au pied, par exemple, si tu as des ampoules, il y a un membre de la team BR qui a super bien répondu à un autre membre de la team. Là, il donnait des conseils à la team par rapport aux douleurs au pied. Si tu veux en profiter, écoute, rejoins la team BR. Bref, avoir de bonnes semelles peut te soulager des douleurs que tu peux avoir au pied et même apparemment, si tu as des douleurs au genou, je pense t'en parler plus profondément plus tard, le temps que je récolte assez d'informations concrètes à te présenter. Pour finir, tu peux savoir que cette sangle-là, ici, ce qui permet de fixer ta sangle, cette pièce-là, le spoiler, ce sont des pièces qui sont changeables, que tu peux acheter en pièces détachées. Même cette pièce-là, tu peux l'avoir de différentes couleurs, rouge, bleu, etc. Par exemple, pour assortir à tes roues. On a fait le tour pour la botte. Donc, d'une façon générale, la botte sert principalement à ton confort, mais elle joue aussi sur ta maniabilité. On passe aux platines, c'est cette partie en métallique qui est juste là, qui va jouer sur ta réactivité, c'est-à-dire ta capacité à transmettre les mouvements de ton pied au sol. Plus tu seras précis à ce niveau-là, plus tu seras incisif, plus tu pourras te faufiler, plus tu pourras... En gros, moins tu auras de mouvements parasites, ce sera tranché, net et précis. Le simple fait de changer de platine peut te faire t'améliorer sans pour autant t'être amélioré techniquement. C'est-à-dire, tu changes de platine, boum, tu as un autre niveau en roller. Et c'est ce que je vais tester très bientôt avec la nouvelle platine que j'ai reçue. Tu pourras cliquer juste là pour voir le test une fois qu'il sera fait. Si tu te demandes pourquoi d'un côté tu as ça comme platine et de l'autre côté tu as ça, c'est parce que j'ai des vinyles BR, des vinyles Bonheur à rouler dessus. C'est tout simplement ça. Donc la platine, tu peux trouver différents styles de platine avec des duretés différentes, avec des longueurs différentes. Et ça va, comme je te le disais, influer sur ta technique, sur ta progression réelle en roller, sur ta précision. Je finis avec les roues qui se composent en deux parties. La roue en elle-même, mais aussi les roulements. Je vais dévisser ça pour que tu vois concrètement de quoi je te parle. Pendant que je fais ça, si tu veux savoir comment choisir tes roues par rapport à la pratique que tu veux faire, par exemple si c'est des slides, faire des glissades ou du free skate ou alors des randonnées, des balades, tu peux cliquer sur le lien juste ici. Je t'ai fait une présentation complète sur comment acheter tes rollers selon ce que tu veux faire. Voilà, là j'ai ma roue avec mon roulement qui est juste là. La roue, c'est ce qui va principalement jouer sur ton adhérence au sol, c'est-à-dire le fait que tu accroches bien le sol ou non. Sachant qu'encore une fois, selon ta discipline, tu peux vouloir ne pas
accrocher le sol. Oui, ça peut paraître bizarre. Ben, c'est le cas si tu fais des slides, si tu commences à faire des parallèles, etc. Tu veux des roues qui soient dures pour que tu puisses faire de longues glissades sur une longue distance, mais aussi pour que tes roues ne s'usent pas au bout d'un mois. Parce que j'avais les Street Invader et ensuite je suis passé sur une autre marque, Racing, je sais plus trop quoi. Bref, lorsque j'ai commencé le parallèle, en 2 mois, enfin même pas en 2 mois, en 1 mois et quelques, mes roues étaient complètement finies, complètement biseautées, l'état était ridicule. Il y avait même des morceaux de caoutchouc qui étaient partis. Pas parce que les roues n'étaient pas bonnes, parce qu'elles n'étaient pas adaptées à cette utilisation, tu vois. Donc, comme je te le disais, les roues jouent sur ton adhérence, mais aussi sur ton confort, au même titre que tes chaussons, parce que plus tes roues sont molles, par exemple si tu veux faire des randonnées ou alors te balader mais tu sais à la cool, moins tu vas sentir les vibrations de la route, plus ça va être confortable, plus agréable et tu vas moins avoir la répercussion aussi au niveau de tes articulations, de tes genoux. Peut-être que tu le sens pas quand tu roules, mais ça joue sur ton corps. Donc si tu es plutôt âgé, etc., je te conseille, et tu fais de longues distances, peu importe, je te conseille de prendre des roues molles pour un plus grand confort. Plus elles sont dures, plus tu vas avoir de réactivité, moins elles vont s'user. Mais tu vas sentir toutes les vibrations de la route. C'est le prix à payer. C'est juste une question de choix, encore une fois, par rapport à ce que tu veux faire. Pour finir, tu as les roulements qui sont juste là. Je vais t'en enlever un pour que tu puisses voir. Et je ne vais pas faire la bêtise que j'ai faite lors de la première fois que j'ai enlevé des roulements et que j'ai abîmé mes roulements. Je crois que je t'ai montré ça en live sur une vidéo que tu peux cliquer juste là où je te montre comment changer tes roues, faire l'échange de tes roues, tu sais, quand tes roues commencent à être trop abîmées d'un côté. Et j'allais oublier cette partie-là, l'entretoise, j'ai bien fait d'enlever la roue. Donc le roulement. Les roulements, en gros, ça joue sur quoi? Ça va jouer sur comment, je dirais, le roulage de tes rollers. Je sais que c'est pas français, mais c'est juste pour que tu aies une petite idée. Par exemple, tu vas avoir des roulements ABEC 5, ABEC 7, ABEC 9, des roulements en céramique. C'est quoi la différence? C'est juste, du coup, tu vas rouler plus ou moins vite ou alors que le roulement va être plus ou moins costaud. Il n'y a aucun roulement qui est mieux que l'autre, c'est encore une fois selon ce que tu veux en faire. C'est pourquoi je te fais cette vidéo, pour que tu puisses bien comprendre à quoi sert chacune des parties, pour que tu puisses customiser ou acheter les pièces qui te correspondent vraiment. Par exemple, si tu prends des roulements ABEC 5, tu te dis oh là là, ABEC 5 alors qu'il y a du 9, alors qu'il y a du 7, oh ça doit être du moins bonne gamme. En fait non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus adapté aux rouleurs, ceux qui font des sauts, des acrobaties et ceux qui font du street. Ces roulements-là vont être plus résistants, donc plus résistants au choc. C'est aussi simple que ça. Et par exemple, tu vas avoir les ABEC 7, c'est ce que j'ai actuellement, et c'est un compromis, c'est-à-dire que ça va être très fluide, tu vas avoir un bon roulement et en même temps ça va être assez résistant pour faire des acrobaties. Ensuite tu vas avoir les ABEC 9 qui elles vont être plus fragiles mais adaptées au roller vitesse, et en vitesse tu ne fais pas de saut, tu cherches la performance. Et encore plus fragile mais qui va encore plus vite, ce sont les roulements en céramique. On peut dire que le roulement ça va jouer sur ta vitesse d'une façon générale. Ensuite, tu as l'entretoise. Tu peux te dire, oh, c'est quoi cette pièce que je mets juste là? Oh, je pourrais l'enlever. Erreur! Parce que c'est ce qui permet lorsque tu vas serrer tes rollers, tu vois, il n'y ait pas de déformation, que le roulement ici, il n'aille pas trop au fond parce que là, c'est du plastique. Bref, c'est une pièce qui solidifie le montage de ta roue pour ne pas qu'elle se serre ou alors que la platine se torde, etc. Donc, petite pièce, mais qui a son utilité. Sachant qu'en fonction du diamètre de ta vis ici, tu vas avoir tu vois, c'est comme une bague. C'est parfaitement au diamètre. Tu vas avoir des diamètres d'entretoise différents. Donc, si tu changes de vis, comme je vais peut-être m'apprêter à le faire, il va peut-être falloir que tu changes ton entretoise. Pour résumer, très simplement, la botte va jouer sur ton confort, la platine sur tes performances et les roues sur ton adhérence au sol. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu comprends mieux comment fonctionnent tes rollers pour te permettre de choisir tes pièces en fonction de ce que tu veux toi faire. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de façon universelle de faire. Il y a ta façon de rouler, ton propre style, et c'est ce qu'il y a de formidable, je trouve, en roller, de pouvoir améliorer tes performances à toi physiquement, mais aussi améliorer tes rollers et créer une sorte de combinaison. C'est juste incroyable, j'adore ça. Et si tu cherches des accessoires, des pièces détachées pour tes rollers, mais tu sais pas trop à quoi ça sert, à quelle discipline c'est plutôt orienté, tu peux cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo vers ma chaîne YouTube où je te donne pour chaque produit mon impression
et ce à quoi ça sert précisément, sachant que je fais une sélection des meilleurs produits pour t'éviter d'avoir à trier entre telle roue, telle roue, telle roue. Moi, je prends les produits qui sont le plus vendus, qui ont les meilleurs retours pour te simplifier la tâche. C'est-à-dire que si tu vois une roue, limite, tu peux acheter n'importe laquelle parce que tu sais qu'elle a été validée par des centaines de riders répartis en France. Tu pourras aussi trouver des formulaires dans le descriptif de la vidéo pour t'aider à choisir tes rollers très bientôt, pour t'aider à choisir tes platines, tes roues, tous ces trucs-là. Tu auras juste à cliquer oui, non, ça, je vais faire ci, ça, boum. Tu auras la paire de rollers, les roues qui sont adaptées à ta pratique en fonction des résultats, des avis d'autres possesseurs du produit que tu cherches à avoir. Regarde dans le lien, ça va me prendre un peu de temps de tout mettre en place, mais il y en a déjà qui sont en préparation, donc regarde dans le lien s'il y a déjà le questionnaire qui te correspondra. La boutique est encore très jeune, je l'agrémente au fur et à mesure en fonction de tes besoins, donc si jamais tu as besoin d'un produit, vas-y, dis-le moi, envoie-moi un message privé, contacte-moi par mail et je verrai comment ajouter ce produit pour toi. Et si tu veux recevoir plus de vidéos dans ce genre, dans le but que tu progresses en roller, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Tu peux même activer les notifications parce qu'apparemment, maintenant YouTube ne proposerait plus toutes les vidéos. Donc pour être sûr de recevoir les vidéos immédiatement, c'est simple. Appuie sur la petite cloche. Et si tu as peur de te mettre au roller ou alors tu as des difficultés à en faire, j'ai un cadeau pour toi. Mais juste avant, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton rouge, partage-la à tes amis, laisse un commentaire. Voilà le cadeau que j'ai pour toi. Je commence à avoir super chaud, je vais mettre la clim. Yes! Là, tu vois ma petite installation là. Lumière pour la qualité de la vidéo parce que là, tu me vois en noir. Et là, moi, je suis un peu plus clair. Bref. Et là, je suis face à cette super vue, donc la lumière vient là. Bref, voilà le cadeau que j'ai pour toi. Si tu as peur de te mettre au roller ou alors tu as des difficultés à en faire, je sais ce que c'est, je suis passé par là, c'est pourquoi je t'offre un atelier que j'ai fait spécialement pour toi. Ou si tu as peur de te mettre au roller parce que tu as peur du regard des autres, je sais qu'en tant qu'adulte, encore une fois sur la team BR, quelqu'un disait j'ai 33 ans, je me cache pour faire du roller, j'ai honte. Je vais te donner une astuce qui va te permettre de passer au-delà de cette peur pour te permettre de faire du roller dans la rue comme tout le monde. Maintenant, si tu n'as pas le temps, peut-être que tu as une vie de famille chargée, un travail qui te prend du temps, je vais te donner une astuce qui fonctionne à 100%, qui va te permettre de dégager du temps pour pratiquer. Maintenant, si tu penses que tu es trop vieux, trop âgé, dans cet atelier, tu sauras très précisément si tu l'es ou non. Maintenant, si tu fais du roller et que tu as des difficultés à en faire, premièrement, je vais dire comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter, parce que c'est très important, ça va jouer sur ta capacité à tenir debout, à patiner. Maintenant que tu as la paire de rollers faite pour toi, je sais que lorsque tu chausses tes rollers, tu peux te sentir déséquilibré vers l'avant, déséquilibré vers l'arrière, ressentir du stress. Je vais te donner une astuce très simple pour te permettre de te sentir beaucoup plus en confiance, beaucoup plus en sécurité. Maintenant que tu es en confiance sur tes rollers, je vais te donner le secret du patinage, qui n'en est pas un d'ailleurs, mais pourtant 90% des personnes qui font du roller n'appliquent pas cette simple astuce qui va te permettre de patiner avec facilité et efficacité. Maintenant que tu sais patiner, il faut bien que tu saches freiner. Je vais te montrer comment freiner de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Et je sais que tu peux encore avoir cette peur que j'ai eue pendant très longtemps, celle de tomber. C'est pourquoi je vais te montrer comment réceptionner une chute en toute sécurité sans te faire une égratignure. Si tu veux recevoir cet atelier pour passer d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller et ça rapidement, c'est très simple. Clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'envoies cet atelier et passe d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller. Ok, pour ça je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout prends soin de toi.